Donc je laisse la parole à Maude Caruel et à Vincent Bost. Maude Caruel qui est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'économie sociale et solidaire et également de l'économie circulaire. Et Vincent Bost, directeur général de l'Agence de développement et innovation Nouvelle-Aquitaine pour un petit mot d'accueil et l'ouverture du colloque. Merci, bonjour à toutes et à tous. Il manque juste dans mon intitulé la gestion et la prévention des déchets. D'où l'importance avec la thématique d'aujourd'hui. Donc du coup, je suis ravie en tout cas d'ouvrir ce deuxième colloque national sur les technologies robotiques et numériques pour la gestion des déchets. J'excuse mon président qui ne pouvait pas être avec nous. Donc j'ai la charge d'introduire cette journée. Je resterai quasiment sur la totalité de la journée parce que c'est vraiment voilà, de fait de mon périmètre d'intervention une thématique qui m'intéresse. Ce que je voulais dire au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine s'engage depuis de nombreuses années pour accélérer les transitions et venir en soutien des différents acteurs économiques sur les territoires pour engager la coopération, la réflexion et la mise en œuvre donc d'une économie plus vertueuse, une économie circulaire. Nous avons adopté en juin dernier notre SRDE2I. Alors notre SRDE2I, c'est notre schéma régional de développement économique dont les priorités justement mettent en avant cette volonté d'aller toujours plus vers les transitions, d'être en soutien sur le développement de la compétitivité économique et de l'emploi et d'assurer également sur nos territoires une souveraineté par l'innovation responsable. On le voit justement avec les crises dernières, crise sanitaire, crise d'énergie, difficulté à trouver de la matière, tout l'enjeu de venir développer sur les territoires ces innovations, ces technologies pour assurer une industrialisation, en tout cas une réindustrialisation sur certains territoires de notre région Nouvelle-Aquitaine. Je vous invite pour les acteurs qui sont, parce que je sais que c'est un colloque national, donc, mais pour ceux qui sont investis sur notre région Nouvelle-Aquitaine, je vous invite à participer aux réunions de présentation de ce schéma régional de développement économique qui est assuré par ma collègue première vice-présidente Andrea Brouille et qui démarre là justement sa tournée des 12 départements aujourd'hui même à Guéret. Guéret qui est la préfecture de la Creuse et qui se finalisera sur fin février. Donc vous avez sur les différents réseaux sociaux les différentes dates de ce tour de présentation du schéma régional et ça permet voilà, une rencontre avec les acteurs et de voir comment sur les territoires on peut mettre en œuvre ces priorités portées par ce schéma régional de développement économique. Au-delà de ce schéma régional qui est donc obligatoire pour l'ensemble des régions, nous avons voté en fin d'année dernière, donc 2022, fin d'année dernière, nous avons décidé de voter une feuille de route déchets et un plan zéro pollution plastique pour vraiment mettre l'accent et appuyer la volonté de la région Nouvelle-Aquitaine pour venir en soutien au travers des collectivités locales, des EPCI, mais aussi des acteurs économiques, travailler autour de la prévention du déchet et tenter d'arriver à mettre en œuvre nos objectifs de notre volet déchets du SRADET qui sont entre autres de diminuer de 15% nos déchets ménagers et assimilés et valoriser plus de 60% de la matière. Donc ça, c'est vraiment une priorité importante qui a été portée par notre président et qui se met en œuvre avec l'ensemble des services, avec aussi l'ensemble de nos partenaires, dont ADI, évidemment, en fait partie, là, dans les mois et années à venir.
Pour revenir à la valorisation, et c'est ce qui me permettra de clôturer l'intervention, donc 60% de valorisation de la matière d'ici 2030. Et ce que je voulais appuyer, enfin, vous le savez, c'est véritablement l'enjeu de caractériser au mieux nos déchets, l'ensemble de nos déchets, et du coup de développer derrière au maximum la recherche et développement et également toutes les technologies innovantes. Et sur la journée, nous allons avoir des beaux exemples de ce qui se fait ici en région Nouvelle-Aquitaine, de nouvelles technologies, mais il y a encore voilà, beaucoup de travail à faire et de se mettre tous en ordre de marche pour développer au maximum cette économie circulaire et faire, entre autres, ici sur notre région Nouvelle-Aquitaine, comme l'a présenté en conférence de presse notre président, voilà, la première région éco-responsable. Donc je vous souhaite un bon colloque à tous et puis merci d'avoir organisé cet événement au sein de notre hôtel de région. Merci à vous. Merci Maud pour votre mot d'ouverture et votre accueil. Je suis Vincent Bost, le directeur général de l'agence ADI Nouvelle-Aquitaine. Je vais être relativement bref, vous dire simplement pourquoi nous nous associons à l'organisation de cet événement aujourd'hui. ADI, c'est l'agence régionale de développement économique et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Notre métier est d'accompagner les entreprises et les territoires à relever les défis des grandes transitions, à travers des démarches d'innovation. Et donc, nous nous situons dans un positionnement, dans une posture de réseau. On a une approche totalement décloisonnée. Et donc, on travaille avec les pôles de compétitivité, avec les clusters, avec les acteurs des territoires. Et je salue d'ailleurs nos amis aujourd'hui du pôle Alpha RLH, Aquitaine Robotics, Digital Aquitaine et Soltena, évidemment. L'idée, c'est que nous puissions travailler autour de ces enjeux de décloisonnement, de fertilisation croisée, le sujet du recyclage, de la gestion, de la valorisation des déchets est évidemment une très bonne illustration pour valoriser les apports des technologies, du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'électronique, et nous vous le démontrerons tout au long de la journée. Nous sommes également beaucoup investis depuis un certain nombre d'années dans le champ de l'usine du futur, aux côtés de la région, évidemment. Vous savez que la région a pris l'initiative il y a déjà près d'une dizaine d'années. Elle est pionnière dans ce domaine, d'accompagner la montée en puissance du tissu industriel autour des enjeux de modernisation de son outil de production, autour des enjeux d'optimisation de son organisation. Aujourd'hui, le prochain enjeu est de développer une industrie plus circulaire. Et donc, les problématiques de collecte, de tri, de recyclage des déchets, de transformer les déchets en ressources, font vraiment partie des préoccupations majeures et des enjeux que ADI entend relever aux côtés de la région. Donc l'objectif général, et finalement Maud l'a rappelé dans son mot d'introduction, c'est de réduire globalement l'empreinte environnementale de l'industrie régionale et de l'économie régionale, et de travailler à des modes de production et de consommation qui sont à la fois plus durables et plus responsables. Et donc, pour toutes ces raisons, nous sommes vraiment ravis de nous être associés à la région pour organiser cet événement. Également ravis de nous être associés et nous remercions de leur présence et de leur appui dans la préparation aux acteurs nationaux qui sont les conseils stratégiques de filière, donc à la fois sur le volet transformation et valorisation des déchets, mais aussi solutions pour l'industrie du futur, car nous souhaitons vraiment faire de cet événement un événement de portée nationale, et nous sommes ravis de l'accueillir à Bordeaux. Il y avait déjà eu un exemple et un événement qui avait été organisé, je crois, plutôt sur Paris il y a quelques années de cela. Donc on inscrit véritablement notre action dans les feuilles de route dont a parlé Maud Caruel précédemment, donc évidemment le SRDE2I, les feuilles de route autour de l'économie circulaire, le programme régional usine du futur, et finalement les enjeux d'aujourd'hui couvrent un certain nombre de ces spectres. Donc voilà, je souhaitais vous remercier toutes et tous de votre présence, remercier les intervenants d'avoir répondu présent à notre appel. Merci à la région
et à l'ADEME pour son soutien. Merci au pôle de compétitivité au cluster, je les ai cités il y a quelques minutes. Je suis persuadé que le colloque sera à la fois enrichissant et fructueux pour ses participants. Christophe, je te cède la parole. Christophe Raux, qui est chef de projet à l'agence, que je remercie pour la préparation de cette journée, qui va vous décrire un peu plus précisément le déroulé et le programme de la journée. Et je vous souhaite également un bon colloque.